suivez ici, on nous a donné cet exercice. On demande de démontrer que quel que soit A positif, B positif, on a A au carré plus B au carré. Maintenant, on demande de démontrer que quel que soit A positif, B positif, petit a, on a A carré plus B carré supérieur ou égal à 2AB. C'est bon. Maintenant, je vous ai appris pour démontrer que A est supérieur à AB. Donc, pour démontrer A est supérieur à B, on peut démontrer que A moins B est supérieur à 0. Donc, si A moins B est supérieur à 0, alors on peut dire que A est supérieur à B. Maintenant, si aussi A moins B est inférieur à 0, donc cela équivaut à dire que A est inférieur à B. Donc, l'autre cas, si A moins B est égal à 0 aussi, on dit que A est égal à B. Donc, voilà les trois cas qui existent avec les inégalités. Donc, soit on donne supérieur, ou bien inférieur, ou bien l'égalité. Donc, si on demande de démontrer que A est supérieur à B, donc on peut démontrer la différence. Donc, on peut montrer que la différence de A moins B est supérieure à 0. Maintenant, si c'est inférieur, on peut montrer que la différence est inférieure à 0. Donc, si on demande de démontrer que A égale à B, on peut montrer que la différence donne 0. C'est bon. Maintenant, ici, on nous a donné A carré. Donc, on demande de démontrer que A carré plus B carré est supérieur ou égal à 2AB. Donc, on peut considérer que A carré plus B carré, ça représente grand A. Maintenant, 2AB représente grand B. C'est bon? Donc, on peut transposer 2AB. Maintenant, si on transpose 2AB, on met A carré, oui, plus B carré. Maintenant, si on transpose en nombre positif, ça devient négatif. Donc, c'est supérieur ou égal à 0. On met or A carré plus ou bien moins 2AB plus B au carré, c'est égal à A moins B, le tout au carré. Donc, d'après la classe de troisième, on avait dit qu'un carré est un nombre toujours positif ou nul. C'est bon. Donc, ça signifie que A moins B, le tout au carré, est toujours supérieur ou égal à 0. Maintenant, A moins B, le tout au carré, ça représente la différence de A moins B. C'est bon? Donc, tout à l'heure, j'ai dit que si A moins B est supérieur à 0, alors on peut conclure que A qui est égal à X carré, A carré plus B au carré, supérieur à B qui représente 2AB. C'est bon? Donc, or, A moins B, le tout au carré est toujours supérieur à 0. Donc, c'est toujours vrai. Donc, cette expression-là, c'est toujours vrai. Pourquoi? Parce que c'est un carré. Un carré est toujours supérieur ou égal à un nombre. C'est bon? Maintenant, on peut conclure donc A carré plus B au carré est supérieur à 2AB. Voilà notre première démonstration. Maintenant, petit b. Qu'est-ce qu'on demande? On demande aussi de démontrer que AB plus BC plus AC est inférieur ou égal à A carré plus B carré plus C carré. C'est bon? Donc, d'après question petit a, donc on avait démontré que A carré plus B carré est supérieur à 2AB. Donc, d'après A carré plus B carré toujours supérieur ou égal à 2AB. Donc, d'après première question. Donc, par analogie, donc, si on remplace le B par C, donc ici, on demande de montrer quel que soit, on a ici A, B et C. C'est bon? Donc, quel que soit A, B, C, réel appartient à R, c'est-à-dire A, B et C sont des réels. Donc, on demande de démontrer que AB plus BC plus AC est inférieur ou égal à A carré plus B carré plus C carré. C'est bon? Maintenant, d'après notre question A, on sait que A carré plus B carré est toujours supérieur ou égal à 2AB. Maintenant, par analogie, si on prend quel que soit A et C appartient à R carré, parce que ce sont des deux réels, appartient à R carré, c'est un couple. On a, oui, 2 points, on a A carré plus B carré est supérieur à 2AC. Oui, au lieu de B, oui. Donc, c'est A carré plus C carré est supérieur à 2AC. C'est bon? Parce que par analogie, on va déduire cette question avec
question numéro A. C'est bon? On demande de déduire. Donc, on prend A carré plus B carré supérieur à 2AB. Maintenant, si on remplace le B par C, on trouve cette même démonstration. C'est bon? Donc, on peut numéroter ça. Ici, c'est première relation. Ici, on peut noter ici deuxième relation. Maintenant, puisqu'on a A, B et C, donc on a fait A, C, appartient à R, on a A carré plus C carré supérieur égal à 2AC. Donc, on fait la même chose avec B, B, C. Donc, quel que soit B et C appartient à R, sont des réels R carré parce qu'ils sont deux couples. On a aussi B carré, par analogie, B carré plus C carré supérieur égal à 2B, 2BC. Donc, c'est la relation numéro 3. Malheureusement, le tableau là. C'est bon. Donc, on a ici 3 relations. Donc, première relation, deuxième relation, troisième relation. Donc, on peut faire ça sous forme d'accolade, comme ça, un système. Donc, première relation, c'est A carré plus B carré supérieur égal à 2AB. Deuxième relation, c'est A carré plus C carré supérieur égal à 2AC, oui. Ensuite, troisième relation, on a B carré plus C carré supérieur égal à 2BC. C'est bon? Donc ici, on a l'inégalité avec deux membres. C'est bon? Donc si vous avez par exemple, si 1 est supérieur à 2, 2 qui est supérieur à 3, 3 supérieur à 4, ainsi de suite, jusqu'à par exemple 4, n supérieur à n par exemple plus 1. Donc, on a ici deux membres. Donc c'est une inégalité, c'est bon? Donc si on fait la somme des membres qui sont à gauche et la somme des membres qui sont à droite, on garde l'inégalité qui est égale à super. Donc cela équivaut à dire que si on fait 1 plus 2 plus 3 plus par exemple jusqu'à n, donc qui est supérieur à 2 plus 3 plus jusqu'à n plus 1. C'est-à-dire si on fait la somme des membres qui sont à gauche, donc sera supérieur forcément à la somme des membres qui sont à droite. Ici, on applique cette règle. Maintenant, si on fait la somme, on peut le faire ici. Si on fait la somme, quels sont les membres qui sont à gauche? C'est A carré plus B carré, A carré plus C carré, B carré plus C carré. Donc, si on fait la somme, on retrouve ici A carré plus B carré plus encore A carré plus C carré, voyez, plus B carré plus encore C carré supérieur ou égal à 2AB plus 2AC plus 2BC. C'est bon? Maintenant, on regarde le premier membre, les termes semblables. Donc, on a ici A carré plus A carré, ça donne 2A carré. Donc, on a ici 2A carré. B carré plus B carré, ça donne 2B carré. On a C carré plus C carré, ça donne aussi 2C carré supérieur égal à. Ici, on a 2AB plus 2AC plus 2BC. Est-ce qu'on peut additionner ça? Non. Donc, on a ici 2AB, 2AC et 2B, 2BC. Donc, les termes ne sont pas les mêmes. C'est bon. Donc, on ne peut pas additionner ça. Maintenant, on peut factoriser. Donc, on a ici combien d'expressions? 3. Donc, pour trouver le nombre d'expressions, on compte le nombre de signes plus 1. On a ici 1, 2. 2 plus 1, ça donne 3. Donc, on a 3 expressions. La première expression, c'est 2AB. Deuxième expression, c'est 2AC. Troisième expression, c'est 2BC. Donc, on va essayer de factoriser ça. Donc, pour factoriser cette expression, on va chercher quoi? Le facteur commun. C'est bon? Maintenant, ici, quel est le facteur commun? Est-ce que le facteur commun est visible? Oui, c'est égal à combien? 2. Donc, on prend 2 comme facteur commun parce qu'on a ici 2, 2, 2. Donc, on factorise par 2. C'est bon? Donc, on sort le facteur commun. Maintenant, si on sort ici 2, ça reste
AB, plus, ici ça reste AC, plus là-bas ça reste BC. C'est bon. Donc, on peut continuer l'exercice ici. Maintenant, premier membre, on a 2A carré plus 2B carré plus 2C carré. Ici, on fait la même chose. Hein? Donc, on a ici 3 expressions. Donc, on peut factoriser ces 3 expressions par combien? Par 2. Donc, si on factorise par 2, on met 2 facteurs de A au carré plus B au carré plus C au carré qui est supérieur ou égal à 2 facteurs de AB plus AC plus BC. C'est bon? Maintenant, si vous avez N fois K inférieur ou bien supérieur à N fois, par exemple, L, donc on peut simplifier les N. Donc cela équivaut à dire que K est inférieur à L. C'est bon? Donc si vous avez N fois K inférieur ou égal à N fois L, ou bien N fois K supérieur ou égal à N fois L, ou bien N fois K égal à N fois L, on peut simplifier les N. C'est bon? Ou bien on met K est inférieur à N sur N, L. On peut prendre ce L là, on le divise ici. C'est bon? Donc ça devient K inférieur ou égal à N sur N fois L. Donc on simplifie les N, ça reste K inférieur ou égal à L. Donc on peut simplifier ici. On peut simplifier quoi ici? Donc on a ici 2. Donc cette expression s'écrit sous la forme N fois K supérieur ou égal à N fois L. Donc on simplifie les 2. Donc si on simplifie par 2, ça reste A carré plus B carré plus C carré supérieur ou égal à AB plus AC plus BC. Mais la question c'était quoi? On demande de montrer que AB plus AC, oui, plus BC est inférieur ou égal à A carré plus C carré. Or ici on a quoi? A carré plus B carré plus C carré est supérieur. Donc on demande de démontrer inférieur. Or, si A est supérieur à B, donc cela équivaut à dire quoi? B est inférieur à A. Par exemple, si 1 est inférieur à, par exemple, si 2 est supérieur à 1, donc si 2 est supérieur à 1, cela équivaut à dire que 1, forcément, est inférieur à 2. C'est bon. Donc le A carré là, plus B carré plus C carré, représente grand A. C'est bon? Maintenant, AB plus AC plus BC représente grand B. C'est bon? Donc on peut dire que, donc ici on peut dire que, oui, AB plus AC plus BC est inférieur à A carré plus B carré plus C carré. C'est ça qu'on demande de démontrer, n'est-ce pas? Voilà donc ce qu'il fallait démontrer. Voilà la question. Donc si vous avez des questions à poser. C'est bon? Est-ce que vous avez compris? C'est sûr? Monsieur Si? Il n'y a pas de questions? Moi, je parle de questions. Suggestion? Voilà. Oui. C'est parfait. Chers téléspectateurs de la télévision Zone 7 TV, de même les internautes, aujourd'hui, l'émission Kaïdiang s'est déplacée, entre guillemets décentralisée, et on est venu ici à l'école, que l'on appelle Nyatimbar. Voilà. Donc, ça fait partie de l'ancien lycée. Alors, nous sommes avec le professeur M. Youssou Ndiaye, avec ses élèves de la classe de seconde S, et il était justement en train de démontrer 2 exercices, à savoir donc A au carré plus B au carré, supérieur ou égal à 2AB,
Donc, deux exercices. C'est un petit a et un petit b. Le petit a était a au carré plus b au carré supérieur hein? Égale 2ab, oui. C'est comme ça? Oui. Ok, supérieur à 2ab. 2ab, oui. Ça, c'était la première à démontrer. Il a démontré ça et les élèves ont compris. Il y a encore le petit b qui demandait justement à démontrer que AB plus BC plus AC est inférieur ou égal à A au carré plus B au carré plus C au carré. Mais tout ça est possible si justement A, B, C appartient à R. C'est-à-dire A, B, C sont des réels. Voici deux exercices que M. Ndiaye, le professeur de mathématiques, était en train de démontrer avec ses élèves en classe de seconde S. Et justement, ce qu'on a constaté ici, c'est que les deux questions sont interdépendantes. Voilà, ils sont liés. Si vous faussez la démonstration de la première, vous allez forcément fausser la démonstration de la deuxième. Ça, c'est des clés qu'il faut mettre dans la tête. Et je pense que les élèves ont bien compris cette démonstration. Si toutefois M. Ndiaye n'a rien à ajouter sur ça, on va terminer l'émission Kaijang avec lui pour aller voir un autre professeur qui va faire aussi la démonstration de son exercice. Nous remercions tous les élèves qui ont présent ici. Ce sont des élèves vraiment, c'est des scientifiques, parce qu'ils ont laissé la littérature pour se concentrer sur les sciences. Ça, c'est très important et je pense que c'est le métier d'avenir. Monsieur Ndiaye, nous vous remercions. Merci. Et nous vous félicitons pour ce brave travail et cette démonstration si pertinente que vous venez de faire avec vos élèves. Merci beaucoup. Votre mot de la fin pour terminer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vraiment, je vous remercie, vraiment. Donc, vraiment, la zone 7 TV, donc nous vous remercions vraiment. Nous n'avons pas les mots à dire, parce que si vous déplacez jusqu'ici pour ouvrir notre cours, vraiment, on n'a pas de mots à dire, parce que c'est pas facile, parce que le temps est très cher. Maintenant, je vous remercie parce que ici, les élèves là, ce sont des élèves de la seconde S. Donc, on a opté de faire la série sciences. Donc, c'est pas facile. Je vous conseille juste de faire beaucoup d'exercices et de faire beaucoup d'exercices. Apprenez vos propriétés du cours. Donc, il faut bien maîtriser aussi les méthodes de démonstration. Donc, en seconde S, rien n'est difficile. J'ai toujours entendu dire que la série S est très difficile. Non. Donc, si vous apprenez bien les cours, les propriétés du cours, et suivez bien la démonstration des professeurs, donc vous s'en sortez, Inch'Allah. Ce n'est pas compliqué. C'est bon? Donc, je vous donne rendez-vous à bientôt, à la prochaine. Voilà, donc ça c'était les conseils de M. Ndiaye, le professeur de mathématiques. Comme il vient de vous le dire, les mathématiques ne sont pas diables. Moi j'ai eu mon bac en S2 et c'est la science qui m'a poursuivi parce que j'ai fait la comptabilité, j'ai terminé, j'ai fait les assurances. Tout ça c'est de la science. Donc il n'y a pas de mystique, il n'y a rien. C'est juste comme il l'a si bien dit, de suivre les cours que le professeur est en train de faire, de respecter le professeur. Parce que même s'il met quelque chose ici et que vous maîtrisez ça, mais si vous ne le respectez pas, si vous sortez ici, vous allez tout oublier. C'est Dieu qui a fait ça. Les sciences, ça marche comme ça. On respecte le prof, on comprend son cours et maintenant cela va nous revenir après. Mais si on ne le respecte pas, tout ce qu'on a appris, on va l'oublier. Alors, c'est terminé l'émission. Je félicite aussi notre technicien, Senghoro, qui est en même temps donc, le chef de quartier de là-bas, Bambilor, donc à côté de Mahou TV. Voilà, donc c'était votre émission Kaijang. On se donne rendez-vous. Chers téléspectateurs de la zone 7 TV, donc nous sommes là au niveau des Kraya, donc pour les cours des vacances. Donc on a commencé ça depuis donc, le mois passé. Donc aujourd'hui, je fais cours avec la classe de première S2. Donc on est en train donc, de corriger les exercices donc, sur la cytologie et la structure cellulaire. Donc chers élèves, donc, on va passer directement à la correction des exercices, surtout l'exercice numéro 2.
Et dans cet exercice-là, on va poser 5 questions. Donc la première question, on demande qu'est-ce que c'est que la cytologie? Autrement dit, on vous demande de définir c'est quoi la cytologie. Dans la deuxième question, on vous demande de définir c'est quoi la cellule. Dans la troisième question, on vous demande qu'est-ce qu'un être unicellulaire. Dans la quatrième question, on vous demande qu'est-ce qui permet de différencier une cellule animale d'une cellule végétale. Et enfin, donc, dans la cinquième question, on demande de faire 2 schémas. Un schéma bien annoté d'une cellule animale et un schéma bien annoté d'une cellule végétale. D'accord? Maintenant, donc pour la première question, qu'est-ce que c'est que la cytologie? Donc un volontaire pour nous donner la réponse. Quelqu'un pour nous définir c'est quoi la cytologie? Oui? Allez-y. Donc la cytologie est la science qui étudie la structure et la fonction d'une cellule. Très bien, vous êtes d'accord? Donc c'est ça donc, la définition. Donc la cytologie, par définition, on a commencé même par donner l'origine de la cytologie. On a dit que la cytologie dérive de 2 mots grecs, à savoir cytos, qui signifie quoi? Qui signifie cellule, et logos, qui signifie quoi? Étude ou science. Étude ou science. Donc, par définition, la cytologie, c'est la science qui étudie la cellule. D'accord? La fonction et la structure cellulaire. Très bien. Deuxième question, on demande de définir c'est quoi la cellule. On a dit que la cytologie, c'est la science qui étudie la cellule. Donc, c'est quoi la cellule? Quelqu'un pour me définir la cellule? Oui? Très bien, donc la cellule est la plus petite unité structurale et fonctionnelle de tout organisme vivant. Autrement dit, tous les êtres vivants sont constitués donc, de cellules. Et en utilisant comme critère de classification nombre de cellules, on a des êtres vivants qui sont constitués d'une seule cellule et des êtres vivants qui sont constitués de plusieurs cellules. Mais sachez que tous les êtres vivants sont constitués donc, de cellules. Soit une cellule, soit plusieurs cellules. D'accord? Ensuite, question numéro 4, question numéro 3. Qu'est-ce qu'un être unicellulaire? Oui? Un être unicellulaire, c'est un être qui est constitué d'une seule cellule. Exemple d'être unicellulaire, on a la paramécie, très bien. La paramécie est un être vivant qui est constitué d'une seule cellule. Et il y a des êtres vivants qui sont constitués de plusieurs cellules. Là, on les qualifie d'êtres pluricellulaires, comme par exemple l'homme. Comme les pois, les végétaux sont des êtres pluricellulaires. D'accord? Donc, et dans la question numéro 4, on demande qu'est-ce qui permet de différencier une cellule animale d'une cellule végétale. Donc, dans le cours, on a étudié la structure d'une cellule animale, on a également étudié la structure d'une cellule végétale. Maintenant, quels sont les détails ou quelles sont les informations qui vous permettent de différencier ces 2 cellules? Oui, différence. Si on prend la forme, est-ce que ces 2 cellules ont la même forme? Non. Quelle est la forme des cellules animales? Très bien. Donc, les cellules animales ont une forme plus ou moins arrondie. Très bien. Alors que les cellules végétales ont des formes polyédriques. Donc là, on voit qu'à partir donc, de la forme de la cellule, on peut savoir est-ce qu'il s'agit d'une cellule animale ou une cellule végétale. Quand vous observez une cellule et vous voyez que cette cellule a une forme plus ou moins arrondie, sachez que c'est une cellule animale. Par contre, si la cellule a une forme polyédrique, c'est une cellule végétale. Donc là, c'est une première différence. Deuxième différence. Oui? Oui? La cellule animale, végétale, oui? A une paroi pectocellulosique. Alors que la cellule animale n'en a pas. C'est-à-dire, la cellule végétale possède 2 membranes ou 2 enveloppes. D'accord? Une enveloppe externe appelée la paroi pectocellulosique et une enveloppe interne appelée la membrane plasmique. Alors que la cellule animale ne possède que la membrane plasmique. Là également, c'est une deuxième différence. Quand vous voyez une cellule qui possède une paroi pectocellulosique,
sachez que c'est une cellule végétale. Là également, donc c'est un détail ou une information qui vous permet de faire cette différence. D'accord. Mais également, on peut utiliser d'autres détails, comme par exemple la taille de la vacuole. Chez la cellule végétale, on a des vacuoles de grande taille, alors que chez la cellule animale, on a des vacuoles de petite taille. Mais on parle également du chloroplaste, qui est présent uniquement chez la cellule végétale. Très bien. Donc les chloroplastes sont les organes cellulaires qui ne sont présents que chez la cellule végétale. Donc là, ce sont des détails qui vous permettent de distinguer ou de différencier ces deux cellules. Première information ou différence, c'est la forme. Animale plus ou moins arrondie, végétale polyhydrique. Deuxième différence, on a la présence ou l'absence de la paroi pectocellulosique. La paroi est présente chez la cellule végétale et absente chez la cellule animale. Troisième différence, on peut parler de la taille de la vacuole ou la présence ou l'absence de chloroplastes. Donc tous ces détails-là vous permettent de faire la différence. D'accord? Maintenant, cinquième question, on demande de faire deux schémas bien annotés de cellules animales et cellules végétales. Quelqu'un peut me faire un schéma de cellule animale au tableau? Oui, rapidement. Quelqu'un peut me faire un schéma d'une cellule animale au tableau? Oui, allez-y, rapidement. OK. OK, les points, rapidement. Les points, voilà. Pas d'éponge. Oui, c'est ça. Oui, c'est facile. Juste donc, une cellule animale. Bien annotée, hein? On a dit bien annotée, d'accord? Bien annotée. Oui. Vous avez la membrane plasmique. Très bien. C'est C, LDS. Cytoplasme, très bien. Et le noyau, d'accord. Donc là, il faut respecter le sens des flèches, d'accord, c'est comme ça. C'est bon? Là, vous avez cette enveloppe-là, appelée la membrane plasmique ou membrane cytoplasmique. Et cette membrane cytoplasmique délimite un liquide appelé le cytoplasme. Maintenant, dans ce liquide, baignent plusieurs éléments appelés organismes cellulaires. Et parmi ces organismes cellulaires, on a le noyau. Donc là, c'est le noyau. Et là, il faut savoir qu'il y a d'autres organismes cellulaires, comme par exemple les vacuoles, comme l'appareil de Golgi, comme le réticulum endoplasmique, chloroplaste, centrosome. Il y en a plusieurs éléments qu'on retrouve dans le cytoplasme. Mais pour ne pas charger le schéma, on peut se limiter sur le noyau. D'accord? Donc là, on a une cellule animale. Une cellule animale observée au microscope optique. D'accord? Maintenant, quelqu'un peut me faire un schéma d'une cellule végétale? Oui, rapidement, très bien. Cellule végétale. Ici. Cellule végétale. Donc là, votre camarade vient de schématiser une cellule animale. Donc là, on voit que la cellule animale a une forme plus ou moins arrondie. Et là, quand on vous demande de schématiser une cellule animale, vous n'avez pas le droit d'utiliser le compas. Parce que parfois, on voit des élèves utiliser le compas pour faire un cercle. Attention, ce n'est pas une figure géométrique. Quand un élève schématise en utilisant un compas, donc là, c'est 0. Ce ne sont pas des figures géométriques. Vous utilisez, vous faites ça à main levée. Par exemple, là, on a dit plus ou moins arrondi. Attention. Donc là également, c'est une précision à faire. D'accord?
Et là, vous avez le cytoplasme, c'est le liquide. Vous avez le noyau. D'accord? Et votre camarade va nous faire le schéma d'une cellule végétale. Bien annoté, bien sûr. Membrane ou parois. Pectocellulosique. D'accord? On a la membrane plasmique qui est à l'intérieur. C'est bon? Qu'il est un peu. Est-ce que vous êtes d'accord? Par rapport à votre camarade, donc la forme, donc ça reste à voir, n'est-ce pas? Donc là, donc on peut mieux faire, d'accord? Ici, votre camarade a mis membrane pectocellulosique. Là, vous avez la paroi pectocellulose, d'accord? Après la paroi pectocellulosique, on a la membrane plasmique, d'accord? La membrane plasmique à l'intérieur, d'accord? Donc là, c'est la membrane plasmique, d'accord? Maintenant, à l'intérieur, ici, le noyau, c'est ici. Donc là, on a le noyau. Le noyau, d'accord? Maintenant, ce liquide-là, c'est le cytoplasme. Là, ça représente quoi? La vacuole. On a dit que les cellules végétales ont des vacuoles de grande taille, alors que les cellules animales ont des vacuoles de petite taille. D'accord? Donc là, donc ça que peut tenir par rapport à ça, mais donc pas mal quand même. Mais il faut savoir que donc c'est à améliorer, d'accord? Mais là, en regardant, vous voyez que donc les formes ne sont pas les mêmes, d'accord? La forme plus ou moins arrondie, la forme polyhydrique. Deuxième différence, ici, on n'a que la membrane plasmique comme enveloppe. Par contre, ici, on a la membrane plasmique à l'intérieur et à l'extérieur, on a la paroi. Deuxième différence. D'accord? Donc, c'est ça qu'on peut tenir par rapport à la correction donc, de l'exercice numéro 2. D'accord? Okay. Oui, allez-y. Oui? Oui? Hein? Oui, toutes les cellules ont des noyaux. D'accord? Des noyaux. D'accord, là, on a le noyau. Ici. Vers la périphérie, d'accord? Par contre, pour la cellule animale, le noyau est au centre. La position donc, du noyau donc, peut changer. D'accord? C'est la cellule animale, c'est au centre. Maintenant, c'est la cellule végétale. Parfois, c'est vers la périphérie. D'accord? Maintenant, l'exercice numéro 3, juste les deux premières questions. D'accord? La première question, quelle est l'unité structurale et fonctionnelle d'un organisme vivant? Comment on l'appelle ça? L'unité structurelle et fonctionnelle de tout organisme vivant. C'est la cellule, très bien. Donc l'unité structurelle et fonctionnelle dans l'organisme vivant, c'est la cellule. D'accord. Deuxième question, quels sont les autres niveaux d'organisation? Donc si on prend un être vivant, on a des cellules. Et quoi d'autre, à part les cellules? Plusieurs cellules forment. On a des tissus, très bien. Plusieurs tissus forment. Des organes, très bien. Plusieurs organes forment. Des appareils et plusieurs appareils forment au nord. Très bien, ça sont les niveaux. Donc là, du plus simple au plus complexe, on a la cellule. Raison pour laquelle on dit que la cellule
est la plus petite unité structurelle et fonctionnelle de tout organisme vivant. C'est la plus petite unité. Maintenant, plusieurs cellules vont se regrouper pour former ce qu'on appelle un tissu. Par exemple, on parle de tissu, donc c'est le tissu animal ou végétal. Et plusieurs tissus vont se constituer pour former un organe. Plusieurs organes forment un appareil et plusieurs appareils forment un organisme. D'accord? Là, on demande, donc, quels sont les autres niveaux d'organisation? On a tissu, on a donc organes, appareils, organismes. Là, on demande de les classer par ordre de complexité croissante, c'est-à-dire du plus simple au plus complexe. Donc, ça veut dire qu'on passe de cellules au organisme, en passant par tissu, organes, appareil. D'accord? Donc, c'est donc la correction de ces deux exercices, exercice numéro 2 et exercice numéro 3. Et merci beaucoup donc, à tout le monde, donc, particulièrement donc, à la télévision Zone 7 TV. Je remercie également M. Ndiaye, donc M. Ndir, Amdi et tous les collègues qui interviennent dans ces cours donc, de renforcement. Merci beaucoup, à la prochaine. Voilà, donc, chers téléspectateurs de la télévision Zone 7 TV, voilà, donc, c'était l'émission Kaijang que la télévision donc, fait à chaque instant pour les élèves, avec les élèves, pour les professeurs et avec les professeurs. Aujourd'hui, le cours qui était en train de faire ici, c'est un cours de SVT que M. Sow donc, nous a présenté ici et qui parle de façon ramassée sur les cellules. Donc, si je comprends bien, il était en train de faire la différence entre les deux cellules qui existent, à savoir la cellule animale et la cellule végétale. Pour faire la comparaison, il y a plusieurs manières pour les différencier. Donc, on peut partir sur leur forme, on peut partir sur les éléments qui les composent, que ce soit les noyaux, membranes plasmiques, etc., etc. Mais je pense aussi qu'il y a aussi sur la perméabilité. Parce qu'entre les deux cellules, il y a une qui est plus perméable que l'autre. Peut-être ça aussi, il va le faire avec vous, peut-être dans un autre cours. Et ça, c'est tellement important. Vous êtes en classe de première S, et ça va vous poursuivre jusqu'en classe de terminale S. Parce que vous allez l'apprendre et vous aurez besoin de ça. L'appel que je lance donc, aux bonnes volontés, c'est d'aider ces professeurs. Parce qu'on ne peut pas faire cette leçon sans pour autant consulter un microscope, surtout, que ça soit électronique, que ça soit optique. On a besoin de ces deux microscopes. Liquide de montage. Voilà. Tout ça, donc, il faut que les bonnes volontés nous aident sur ça. Et si vous voyez bien aussi, chaque élève devrait avoir donc, à sa disposition donc, une cellule, que ça soit, on prend, parce que nous, lorsque nous étions en classe de terminale, au lycée Abdoulaye Sadji, je m'en profite de cette occasion aussi pour féliciter mes professeurs qui nous ont encadrés en classe de terminale. Nous avions là-bas des microscopes, donc électroniques ou optiques. Et là, donc, on manipulait et on nous donnait peut-être des oignons. Des oignons, c'est voilà, là, n'est-ce pas? Oui. Et là, on va l'observer au niveau donc, des microscopes pour voir comment sont constituées les cellules. Et j'attendais cette 5e question qui nous demande de faire la comparaison sur les deux cellules, mais par schéma. Parce qu'on ne peut pas les comparer de façon aveugle comme ça. Pour comparer deux cellules, même si on ne vous demande pas, dessinez la cellule animale, dessinez la cellule végétale, vous les schématisez et là vous pouvez faire la comparaison très facilement. Bon, je ne vais pas tirer à la longueur. C'était M. Si qui anime l'émission Kaijang, qui est en même temps donc, professeur de mathématiques et de PC. Voilà, donc je félicite M. Sow pour cette démonstration si brillante qu'il faisait avec les élèves de la première S1. Voilà, donc on vous félicite vous aussi, chers élèves. On a pris votre temps, mais quand même ça vaut le coup. Nous vous remercions aussi pour votre collaboration et je félicite aussi notre technicien, M. Goro, le chef de quartier. Merci à tous et à toutes. Monsieur Sow, si vous avez quelque chose à ajouter, et là on termine.
Oui, c'est juste par rapport à ce que vous avez dit donc, au matériel, parce qu'on parle donc SVT, sciences de la vie et de la terre, et là, on peut dire que 90% du travail, ça doit être des pratiques. Mais malheureusement, ce n'est pas possible, donc les moyens ne sont pas là. Parce que normalement, à la fin de cette leçon-là, les élèves doivent être en mesure de faire des préparations microscopiques. C'est-à-dire qu'on devrait mettre à leur disposition donc, des microscopes, des liquides de montage, mais également des matériaux biologiques, pour qu'ils puissent être en mesure de faire leur propre observation, de voir les différences qui existent. Mais malheureusement, on est obligé de faire ça. Donc, de façon, mais quand même, cela n'empêche à chaque année, vous faites de meilleurs résultats. Oui, non, là, on a dit pas. Chaque année, vraiment, donc tous les élèves qui sont là, classe d'examen, c'est pratiquement 99 ou 100%. Oui, là, donc, ça côté résultat, machallah. Donc ça montre votre bravoure. Merci. Et raison de plus, les bonnes volontés devront vous aider là-dessus. Et à la fin de chaque cours, je pense bien, ou bien avant la fin donc, des cours de vacances, vous allez distribuer peut-être des, je ne sais pas, ce n'est pas des fascicules, mais comment on les appelle encore? Des séries. Des séries d'exercices, d'accord, mais il y a des schémas que l'on fait et qu'on tire à partir des ordinateurs. Oui, des supports. C'est des schémas que l'on fait. Et là, c'est de façon palpable. Des supports, c'est qu'aujourd'hui, c'était juste pour des exercices. Mais si c'était donc au cours normal, donc là... Vous le ferez. D'accord. Monsieur Sow, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Voilà, vous êtes vraiment brave. Et merci aussi, chers élèves. À la prochaine, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Merci.